Bienvenue sur le rocher. La colère est une émotion universelle. Elle traverse les âges, les cultures, les générations. Mais elle reste mal comprise et mal gérée. Certains explosent au moindre conflit, brûlant tout sur leur passage. D'autres, au contraire, refoulent leur colère. Ils la gardent enfouie, la cachent derrière un sourire, de peur de décevoir ou d'être rejetés. Le problème, ce n'est pas seulement la colère en elle-même, mais ce que nous en faisons. La psychologie montre que refouler la colère use le corps et l'âme. Troubles du sommeil, anxiété, maladies psychosomatiques, fatigue chronique. Mais la Bible apporte une lumière précieuse. Elle ne diabolise pas la colère, elle la reconnaît, mais propose un chemin de transformation et de guérison. La colère refoulée, c'est cette émotion qu'on n'ose pas exprimer. On la garde à l'intérieur, par peur du conflit, par honte de ne pas être assez spirituel, ou par habitude, parce qu'on nous a appris que la colère était mauvaise. Peu à peu, la colère refoulée devient des tensions physiques, maux de tête, douleurs musculaires, fatigue, des rancunes silencieuses, une amertume intérieure qui empoisonne les relations, et parfois même une perte de paix avec soi et avec Dieu. Psychologues et thérapeutes parlent de la colère refoulée comme d'une bombe à retardement. Tôt ou tard, elle explose, souvent de manière disproportionnée. Quelqu'un supporte pendant des années des remarques blessantes sans rien dire. Puis un jour, pour une petite remarque, il explose. Ce n'est pas la dernière phrase qui a causé la colère, mais tout ce qui avait été accumulé. La Bible, elle aussi, reconnaît ce danger dans Hébreux chapitre 12 au verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. La Bible ne dit pas « ne vous mettez jamais en colère ». Au contraire, elle admet que la colère existe. Mettez-vous en colère et ne péchez point. Éphésiens chapitre 4 verset 26. Jésus lui-même a exprimé sa colère lorsqu'il a chassé les marchands du temple. Les prophètes se sont souvent levés avec force pour dénoncer l'injustice. La colère n'est donc pas en soi un péché. Mais deux dangers apparaissent. La colère explosive qui détruit les autres. La colère refoulée qui nous détruit de l'intérieur. Ce que Dieu veut, c'est un chemin de gestion spirituelle de la colère. Reconnaître l'émotion, ne pas la nier, mais ne pas la laisser se transformer en rancune ou en haine. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Proverbe chapitre 29 au verset 11. Cela ne veut pas dire refouler, mais canaliser. Comment guérir de la colère refoulée avec Dieu ? La première, c'est de la reconnaître. La guérison commence par la vérité. Dire à Dieu, oui Seigneur, je suis en colère, j'ai mal. Ne pas se cacher derrière des apparences spirituelles. Les psaumes sont remplis de cris, de larmes, d'indignation. David n'a pas refoulé, il a déposé. La colère peut être exprimée sans violence. Par la prière, comme un cri vers Dieu. Par le dialogue honnête avec une personne de confiance, par l'écriture, tenir un journal spirituel, mais aussi par l'accompagnement pastoral ou thérapeutique. Exprimer, c'est ouvrir la soupape avant que la pression n'explose. Pardonner ne veut pas dire oublier ni justifier, mais c'est se libérer du poids qui nous enferme. Éphésiens chapitre 4 verset 31 à 32 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie soit bannie du milieu de vous, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le pardon, c'est offrir à Dieu le droit de juger et reprendre la liberté d'avancer. Une fois la colère déposée et pardonnée, Dieu nous remplit de sa paix.
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre chapitre 5 au verset 7. Jésus dit dans Jean chapitre 14 au verset 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » C'est une paix qui dépasse l'entendement humain et qui guérit ce que le refoulement a abîmé. Dieu ne veut pas supprimer ton émotion, il veut la transformer en force constructive. La colère peut devenir un moteur de justice. Les prophètes se sont levés avec force contre l'idolâtrie et l'oppression. Jésus s'est indigné contre l'hypocrisie religieuse. Quand la colère est purifiée par l'esprit, elle devient un zèle pour la vérité, une énergie pour bâtir et non détruire, une passion pour défendre les opprimés. Un croyant qui, au lieu de ruminer contre les injustices sociales, choisit d'agir, d'aider, de s'engager, Dieu transforme ainsi une émotion dangereuse en une force spirituelle créative. Prions ensemble. Seigneur, je t'apporte ma colère refoulée, mes blessures, mes rancunes cachées, mes non-dits. Aide-moi à ne pas les nier, mais à les déposer à tes pieds. Délivre-moi des racines d'amertume qui me lient. Apprends-moi à pardonner comme toi tu m'as pardonné. Remplace la tension par ta paix et transforme cette énergie en force pour aimer, agir et bâtir. Au nom de Jésus. Amen. La colère n'est pas un ennemi à écraser, mais une émotion à comprendre et à réorienter. Refoulée, elle détruit. Explosée, elle blesse. Offerte à Dieu, elle devient une force de guérison et de transformation. La paix véritable n'est pas l'absence d'émotion, mais la présence de Dieu au cœur de nos luttes intérieures. Si tu portes en toi une colère enfouie depuis longtemps, sache que Dieu la voit, même si tu ne l'exprimes pas. Il ne te condamne pas pour tes émotions. Il t'invite à venir tel que tu es, à lui confier ce fardeau. Ne laisse pas cette colère empoisonner ta vie. Ouvre ton cœur à celui qui transforme l'amertume en pardon et la blessure en source de vie. Dieu seul peut guérir les colères les plus profondes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à demain pour une nouvelle méditation biblique.